Il y a des pressions très fortes. Tout le monde sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que pour arriver à ses fins, pour un développement à court terme et un profit immédiat même, certains sont prêts à n'importe quoi. Est-ce que vous êtes inquiet de ces nouveaux PADUC qui va être proposé à l'Assemblée de Corse? Nous nous apercevons que beaucoup d'espaces remarquables et d'espaces proches du rivage qui devraient être classés ne le sont plus. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on risque d'avoir une urbanisation linéaire de Solenzara à Rocapina tout le long de l'extrême sud et ailleurs aussi, en Corse. Mais la plus forte pression immobilière se situe dans l'extrême sud et c'est ce qui nous inquiète le plus. Si on devait prendre un exemple de ce qu'il ne faudrait pas faire au niveau du plan d'aménagement de la Corse, c'est Porto Vecchio, puisque la loi littorale est souvent contournée, voire bafouée. Et donc les services de l'État, malheureusement, dans leur contrôle de légalité, ne font pas leur travail. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la ville du président de l'Assemblée de Corse, député, et donc ils subissent beaucoup de pression et il est très difficile de faire appliquer la loi dans cette région. Et donc c'est pour ça que l'exemple de Porto Vecchio est le plus mauvais exemple. Et Porto Vecchio, on le connaît, maintenant il y a le domaine de Punta d'Oro qui est devenu très célèbre. C'est quoi ces domaines? Le domaine de Punta d'Oro, c'est un lotissement qui appartient donc au président et au député de Porto Vecchio, qui a été construit, la première tranche a été construite dans les années 1988, et la deuxième tranche en 1998. C'est au nord du golfe de Santa Giulia, et ce lotissement, le permis a été délivré en toute illégalité, puisque il rentrait dans la protection de la loi littorale, c'est-à-dire que là aussi, il y a eu de la part des services de l'État une carence, un laxisme, ce qui a fait que le lotissement s'est fait. Un acte qui a été signé par deux préfets différents, à 10 ans d'intervalle, qui a fait l'objet de toutes les procédures que j'ai respectées scrupuleusement, qui a mis 10 fois plus de temps pour aboutir que tous ceux qui se sont faits avec certains avec des moyens bien plus musclés que les miens, en exerçant des pressions sur les fonctionnaires et autres. Bon, je n'en dirai pas plus. Ah, mais donc, il y avait, pour la construction des lotissements en Corse, il y a bien eu à certains moments des pressions sur les fonctionnaires? Écoutez, il y a des gens, vous savez, qui portent quand même des calculs ou d'autres choses, qui ont exercé beaucoup plus de pression que ceux qui ont simplement demandé qu'on exerce leurs droits en tant que citoyens. Et je suis très vigilant sur tout ce qui s'écrit en ce moment, je le dis clairement. Parce que j'ai trop longtemps laissé, pensant que c'était souvent de l'amusement ou autre chose, qui n'aurait pas de conséquences. Je sais que ça a des conséquences. Aujourd'hui, toute personne qui porterait atteinte à mon honneur ou qui dirait ce qui n'est pas la vérité. Ce qui n'est pas la vérité, voilà. Très bien, monsieur Roccaserra, le message est reçu. Merci. Au revoir. C'est dans ce lotissement même qu'il y a la fameuse villa de M. Clavier? Tout à fait. Christian Clavier a fait sa villa dans ce lotissement. Il a acheté un lot ou deux où il a construit sa villa. Il y a des pressions qui sont exercées sur les représentants de l'État en Corse? Oui, je pense que les élus, beaucoup d'élus locaux ont un intérêt de constructibilité sur leur commune et ils exercent une forte pression sur les services de l'État. Lors d'un assassinat ici à Porto Vecchio, M. Richard Casanova, qui est soupçonné d'avoir été un des piliers d'une bande criminelle, la Brise de Mer, le plan local d'urbanisme de la ville a été retrouvé dans sa voiture. Pourquoi, à votre avis, les milieux est intéressés à l'urbanisme encore? Quand il y a carence des services de l'État, quand il y a laxisme de la part des municipalités qui ont la responsabilité de faire respecter et de faire appliquer la loi, il est certain qu'il y a des dérives affairistes et automatiquement il y a des gens
des gens de tout genre qui viennent pour essayer de spéculer et essayer de faire des affaires dans une région où règne plus l'anarchie que le droit. Le président de l'exécutif de la Corse vous a accusé par voie de presse d'être des ayatollahs verts. Que ce soit le président de l'exécutif ou autre élu, nous disons tout simplement soyez, puisque vous vous gargarisez des républicains, soyez respectueux de la loi de la République et respectueux des règles d'urbanisme, tout simplement.